Bon guys, c'est Toufik, c'est pas Eddy cette fois-ci. Dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais vous expliquer comment on a généré plus de 200 000 dollars pour un seul contracteur en moins d'un mois. Donc c'est un peu choquant dit comme ça, mais quand je vais commencer à décrypter ça, vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça, puis que vous pouvez faire la même chose pour votre business de construction ou de service résidentiel ou peu importe. So let's go, c'est parti. Bon, déjà, premièrement, le contexte. Il faut comprendre que c'est un client de rénovation. Donc oui, c'est une business de service, mais il spécialise dans la rénovation de salles de bain précisément. Donc il n'y a pas ce qui est cuisine, rénovation complète, c'est vraiment de la rénovation de salles de bain. La période, c'est pourquoi je dis un mois malgré que c'est du 1er décembre au 12 janvier. Pour ceux qui vivent ici, on le sait, il y a les vacances. On parle à peu près de 2 semaines de vacances où les gens se la coulent douce. Ils veulent rien entendre, ils veulent surtout pas faire des rénovations, ils veulent pas avoir des vendeurs qui viennent à la maison. Non, c'est relax. Puis même pour la majorité des compagnies, ils se la jouent relax aussi dans notre contracteur. Donc pendant 2 semaines, il n'a pas travaillé. Puis aussi, il faut comprendre que veut pas au Québec, le domaine de la construction, pour ce type de business, c'est slow. C'est vraiment slow en hiver. Il y a des compagnies qui roulent, mais la majorité, je vous dirais 75%, ça roule boboche. L'objectif, quand il est venu nous voir, ce monsieur-là, c'était très simple. À la base, lui, il fait des patios et des decks en été. Et en hiver, il ne roule pas vraiment. Il est tombé sur une de nos publicités, puis il est venu nous voir. Il ne s'attendait pas à ce volume-là, mais il s'attendait qu'on fasse un peu de magie. Il nous a dit, guys, là, je veux rouler. J'ai mis la moitié de mon équipe sous le chômage. L'autre équipe, je veux la faire rouler. Je leur ai promis, s'il vous plaît, faites quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là qu'on lui a implémenté le système. Pour ce qui est des résultats, ça, c'est vraiment les résultats concrets. Je vais vous montrer des screenshots après. On lui a généré, durant cette période-là, 235 leads. Parmi ces 235 leads-là, durant cette période-là, parce qu'il y en a eu plus après, mais durant cette période-là, il y a eu 42 soumissions de fait, dont 10 contrats de signés. Et ça, c'est vraiment dans cette période-là. Puis les gens qui savent, puis qui connaissent le domaine de la rénovation, c'est quand même du high ticket. Donc, veut pas, il y a de ces leads-là qui vont se close même en été, voire même d'ici 2 ans. Donc là, on parle seulement à cette période-là. Ça, c'est pour les screenshots pour mes rageux. Vous pouvez voir juste ici 235 opportunités, donc les leads. Une pipeline de soumission de plus de 1 million de dollars, donc 1 million et 60 000. La date juste ici, du 1er décembre jusqu'au 12 janvier 2026. Puis ça, c'est au niveau de la campagne publicitaire Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, nous, on est maître dans le domaine des Facebook Ads, donc c'est vraiment là qu'on va les capturer, ces prospects-là. Vous pouvez voir du 1er décembre au 12 janvier. J'ai coupé ici parce que je ne veux pas que vous voyez le nom de la compagnie. Il ne veut pas s'afficher. La première campagne, 185 prospects avec un coût moyen de 3,57 $. Deuxième campagne, ça c'était une campagne testing à ce moment-là. Donc là, le coût par lead a diminué clairement. On est à 8 leads avec un coût par prospect de 10,29 $. Et la dernière, on est à 34 leads avec un coût moyen de 5 $ par prospect. Donc si vous faites vos calculs, c'est 235 leads. Bon, ça ce qui est au niveau de la pipeline, ça c'est pas dans le Facebook, c'est vraiment au niveau du CRM. Vous pouvez voir le montant de soumissionné, 938 000 $. Si on additionne ça au montant de closé, ça fait à peu près la pipeline de vente de 1,60 millions à peu près. Donc, on va descendre. Je pense que vous avez compris pourquoi c'est impressionnant, veut pas. Il y a 2 semaines de vacances. Le client n'a juste pas travaillé dans cette période-là. Et malgré ça, il a généré plus de 200 000 $. Donc, il faut prendre ça en considération. Je ne le répète pas assez souvent et je vais encore le répéter d'ici la fin de la vidéo. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un lead, c'est juste une personne qui est plus ou moins intéressée par votre service. Ça se peut qu'elle soit vraiment chaud. On appelle ça un hot lead. C'est quelqu'un qui veut tout de suite, là. Il veut faire la job tout de suite. Mais la majorité des leads, c'est quelqu'un qui est plus ou moins intéressé. On lui fait remplir un formulaire, comme ça on sait qu'est-ce qu'il veut exactement par rapport à nos services, voir aussi s'il est qualifié, est-ce que ce qu'on lui propose va matcher avec ses besoins, etc. Là, je vous ai donné un exemple, des petits exemples, nom, téléphone, le projet à faire, et vous pouvez poser plein de petites questions, et à ce moment-là, le plus important, ça va être vraiment de le contacter le plus vite possible. Comment les leads ont été générés, comme je vous l'ai montré, c'est vraiment avec une petite campagne Facebook.
des formulaires. Ça, c'est vraiment, je vous résume notre système bien simple. Tu lances tes publicités sur Facebook, tu cibles les gens que toi, tu veux targeter, que ce soit leur salaire, la région, le type de personne, etc. Par la suite, tu les retargetes, tu les ramènes à un formulaire pour les qualifier. Tu peux customer avec plusieurs questions. Par la suite, ces leads-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va les envoyer directement dans le CRM pour ne pas se perdre dans ces suivis. C'est clair que tu génères 15-20 leads par mois. C'est simple de regarder ça avec ton petit crayon puis ton calepin. Mais à un moment, quand tu es rendu à des centaines de leads, il faut avoir un système derrière ça. Bon, le coût par lead, vous l'avez vu, entre 3 et 10 piastres. La pipeline de vente que je vous conseille pour commencer, c'est vraiment dès que tu reçois le leads, premier contact. Très rapide. Par la suite, rendez-vous. Ça dépend du service. Ça se peut que tu puisses faire ça à distance. Tu mets ça sur un calendrier et tu fais ça à distance. Rendez-vous, soumission, boum. Après les soumissions, on le sait, il y en a qui vont attendre. Juste, ils vont attendre les rappels des prospects. Puis ils vont se dire, bon, s'il ne me rappelle pas, il ne veut pas la job. Mais non. Il faut relancer. Il faut garder un suivi avec ces clients-là, même si c'est sur plusieurs mois. Et à ce moment-là, on veut un oui ou un non pour savoir si le contrat va être signé ou perdu. Le vrai secret là-dedans, c'est bien beau les leads, ça rentre, c'est magique, ok, c'est magnifique, mais il faut qu'il y ait un vrai système de suivi derrière ça. First of all, le contact très rapide. Moi, ce que je conseille, puis c'est peut-être fou pour certains, mais c'est vraiment de contacter en moins de 5 minutes. Mais on prend en considération que la majorité des contracteurs, des gars dans la construction, ça se peut que vous commencez dans le business puis que vous n'avez peut-être pas d'assistante qui peut faire ça rapidement. Mais on conseille au moins de faire ça en moins d'1 heure, au minimum. Mais un truc à ne pas faire, c'est de contacter après une journée. Ça, t'es off. Il a déjà eu le temps de contacter d'autres compagnies parce que veux pas, quand il regarde ta publicité à toi, il y a d'autres publicités qui pop dans l'algorithme de d'autres compagnies. Puis s'il se fait contacter par eux avant toi, là, t'es off. T'es fini. Troisièmement, ne jamais perdre un lead dans sa pipeline. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir une pipeline bien structurée, comme elle que je vous ai présentée juste avant. Ce qui est très important, ça c'est une petite pause publicitaire pour Scalium. Ce qui est très important, si tu es une entreprise de construction établie et que tu vas aller au next level, donc comme ce client-là qu'on vous présente, on en a des dizaines comme lui, mais là, je voulais vous montrer vraiment ce cas-là parce que c'est quand même impressionnant en hiver, durant les vacances, en moins d'1 mois. Bref, si tu veux plus de contrats, plus de projets, tu as une business établie, tu génères déjà des chiffres parce qu'on c'est pas qu'on veut pas, mais on est quand même structuré au niveau de on ne veut pas faire affaire avec des business qui viennent de commencer. Notre système, c'est vraiment pour les business qui veulent scaler. Donc, tu as tout ça de mise en place. Tout est bien structuré. Tu as même une équipe de vente, une assistante. C'est magnifique. Clique sur le lien sur la bio, book un appel, puis on regarde ce qu'on peut faire. On continue. Les erreurs à éviter. Essaye même pas de lancer des publicités de ton côté, même si tu masterises les Facebook Ads, peu importe. Même des vidéos organiques, juste des vidéos sur tes réseaux, ça ne sert à rien de commencer à poser de malade mental, faire des publicités, mettre du budget là-dedans, perdre de l'argent si tu n'as pas de système de suivi. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un système de suivi, tu aies mis ton équipe, tes vendeurs, ton assistant, toi, si c'est toi qui fais la vente, créer un système qui fait du sens, qui est cohérent. Comme ça, les leads, quand ils rentrent, ça se fait tout seul. Ils rentrent dans une pipeline, puis ça finit par se faire closer ou pas closer ou un suivi sur le long terme. Attendre trop longtemps avant de rappeler, ça va faire 10 fois que je le répète, mais ça ne rentre pas dans la tête de certains contracteurs. Il ne faut pas attendre longtemps avant de contacter ton leads. Veux pas, ça crée une certaine crédibilité par rapport à ta business aussi. Un client qui se fait contacter par une compagnie en moins de 5 minutes, en moins d'1 heure, puis le même client qui se fait contacter par une autre compagnie dans le même domaine en 2 jours, ça en dit long. Ça en dit long. Ne pas faire tes relances. Donc, ne sous-estimez pas honnêtement les clients qui vous disent je ne suis pas prêt à faire affaire maintenant, peut-être en été, peut-être l'année prochaine. Ne les sous-estimez pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas moi, tu fais 5 soumissions, puis tu en closes juste 2. Le contracteur typique, il va laisser faire les 3 autres soumissions. Puis ça, c'est une erreur fatale parce que tu pourrais peut-être récupérer 2 de ces soumissions-là. Si tu gardes un suivi persistant, c'est pas compliqué là. Un appel par mois, un appel aux 2 mois, tout dépendamment de le client veut se faire appeler quand. Et à un moment donné, ça va finir par se faire closer, je vous le dis. Parce que quand il va vraiment vouloir faire cette job-là, la première personne qui va penser, c'est votre business.
Puis pour ce qui est de perdre des leads dans le CRM, donc la dernière erreur à éviter, ceux qui ont déjà un CRM et qui savent c'est quoi vont relate, ils vont comprendre ce que je veux dire. Mais en gros, oui, c'est magnifique, c'est un outil qui t'aide, qui te sauve du temps, qui te fait beaucoup de choses. C'est incroyable. Mais au final, c'est toi qui es derrière la machine. Donc si tu ne prends pas ton 5-10 minutes à la fin de chaque soirée, ou que ça soit ton assistante, peu importe, juste restructurer bien, prendre le temps de bien mettre tes leads au bon endroit, à la bonne case, bah, ça ne sert à rien d'en avoir un parce qu'au final, tu vas te perdre dans tous les cas au niveau de tes leads. Donc vraiment, erreur à éviter et à ne pas sous-estimer. Donc, pour conclure, oui, la publicité peut générer extrêmement d'opportunités si tu le fais bien et que tu aies un système de suivi derrière ça pour ne pas perdre ses contrats. Parce qu'au final, quelqu'un qui gère mal sa clientèle, qui gère mal les opportunités qui lui viennent à lui, à sa business, bah ça ne sert à rien. Je pourrais t'en ramener 1000 leads par mois, puis tu ne vas rien closer. Ça nous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir certains clients qui ne sont pas coachable, on va dire, qui n'essayent pas de comprendre. Tu vas leur amener plein d'opportunités, plein de leads. Tu vas leur donner une blueprint, leur expliquer de A à Z ce qu'il faut faire et ça ne veut pas rentrer dans leur tête. Ils ne prennent même pas le temps de faire le suivi. Des trucs simples. C'est vraiment, au final, c'est des trucs simples, mais qui s'additionnent. Et que si tu ne fais pas certaines cases là-dedans, ben, ça ne va pas marcher. C'est tout. Donc, si tu veux plus de contrats, tu as une business établie et que tu vas avoir une équipe solide qui gère ça pour ta business, clique sur le lien sur la bio, appuie dessus, on se book un petit appel selon tes disponibilités, puis on regarde ce qu'on peut faire pour ta business. Merci l'équipe.